vous apporte quelques victuailles pour votre voyage, de l'eau fraîche et quelques douceurs à déguster. Bon voyage, les enfants. Oh, évidemment, je le savais. Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Aux quatre coins du monde, c'est complètement fou. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. Ton dinopote te donne le pouvoir de contrôler ces géants de la préhistoire. La TTTD Team. Attention, ils sont là, revenus du fond des âges. Rien ne résiste à leur passage. Vous ne les mettrez pas en cage. Ces grands monstres sont sauvages. Le passé et le présent se rejoignent à chaque instant pour un combat de titans. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Les dinosaures sont de retour parmi Tout nous. le monde veut devenir un dinosaure king. Ils ont repris vie, c'est complètement fou. Tout le monde veut devenir un dinosaure king. 2 moines pour le prix d'un. Non, je ferai n'importe quoi pour avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Je donnerai tout ce que j'ai pour une miette de pain. Mais en tant que moine, je ne dois pas laisser ces plaisirs terrestres altérer ma volonté. Non, rien ne me détournera du droit chemin. Sanzo, vous voulez un peu d'eau? Elle est encore fraîche, ça fait du bien. Ensuite, on installera le campement et on mangera. On ne risque pas de mourir de faim. Il y a de la viande, du poisson, des fruits, des légumes. J'en ai l'eau à la bouche. Oui, c'est tentant. Voilà pour toi, Max. Ces heures de marche m'ont ouvert l'appétit. Rien qu'une bouchée, où est le mal? Viens par ici, mon enfant. C'est pour toi, régale-toi. C'est très gentil, mais vous devez manger, vous aussi. Un moine peut faire abstraction d'un tas de choses, mais il ne peut pas faire abstraction d'un enfant dans le besoin. Qu'est-ce qui se passe? Regardez tous ces enfants. On peut peut-être leur en donner un petit peu à eux aussi. Allez en paix, mes enfants. C'est bon, on a fait notre bonne action de la journée. Pour toute la semaine, oui. Et nos esprits sont en harmonie. Si on ne trouve pas de nourriture rapidement, harmonie ou pas, on va tous flancher, ça nous pend au nez. Oui, je sais. On a intérêt à économiser notre énergie jusqu'à ce qu'on trouve à manger. Sinon, on ne rentrera jamais à la maison. Fais un effort. Allez, avance. Non, ne faites pas ça, je vous en prie. Je n'ai pas le choix, mon chariot s'est embourbé. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider. Vous pourrez reprendre la route en un rien de temps. Toi qui parlais d'économiser notre énergie. Mais oui, c'est vrai. Il faut savoir dire stop dans la vie. Vous avez gagné, je peux pas rester là sans rien faire. On y est presque. Poussez! C'est bon, le chariot est dégagé. Grâce à vous, j'ai compris que je devais traiter mon âne avec plus d'égard. Je vous remercie. Si j'ai pu me rendre utile, je vous souhaite bon voyage. Bon, d'accord. On a aidé les enfants, secouru le marchand ambulant. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur notre voyage retour à présent? Je n'y vois pas d'inconvénient. Son âne était épuisé, on aurait dû lui proposer de le porter sur notre dos jusqu'à chez lui. C'est gentil, Rex, mais tu pourrais abonder dans mon sens. Tu ne m'aides pas, là. J'ai repéré un arbre à quelques kilomètres. En se servant de branches, on pourrait sûrement le tracter. Non, on ne va pas s'amuser à transporter un âne ou à casser les branches d'un arbre. Ça suffit. Alors comme ça, c'est toi qui décides? Oui, parfaitement. Ah oui, tu crois? Ne vous disputez pas, les enfants. Songez à l'harmonie. Le plus important, c'est l'harmonie. Pour qui tu te prends? Ne touche pas. Paix, joie et harmonie. Ne joue pas à ça avec moi, Max. Mais qu'est-ce qui lui prend? Tu parles d'une décharge, c'est horrible. Vous n'êtes pas en harmonie avec les éléments quand vous vous disputez. C'est vos incantations qui ont fait ça? Non, ça n'a rien à voir. Il y a dû avoir un court-circuit pendant qu'on se disputait, mais là, ça va. Ah, quel soulagement! Pendant un instant, j'ai cru que ce bouquin qu'on lisait autrefois prenait vie.
Hein? Mais si, souviens-toi du roi singe dans Le Voyage en Occident. Les incantations de Sanzo l'auraient fait disjoncter lui aussi. D'ailleurs, tu ressembles au roi singe, Max. Admettons, mais si je suis le roi des singes, Rex est forcément le bonze des sables. Quoi, le bonze des sables? Mais je n'ai rien à voir avec lui, moi. C'était qui le troisième personnage? Minute, les garçons, c'était le cochon. Je n'ai rien à voir avec un cochon, moi. Il fera très bien le cochon. Je vous permets pas de me comparer à un cochon. Vous lui faites de la peine, voyons. Mais non, on dit ça pour rire. C'est notre façon de détendre l'atmosphère, hein, crâne d'œuf, je veux dire Rex. Mais oui, je te le confirme, face de singe. Ah, je crois que je comprends. Alors, toutes ces plaisanteries... C'est efficace, vous devriez essayer, Sanzo. Jetez-vous à l'eau. J'essaie d'imaginer Zoé dans le rôle du cochon. Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi, c'est pas possible. À présent, modeste villageois, laissez-moi vous présenter l'homme qui ne fait qu'un avec les éléments, le célèbre moine Sanzo Oshi. Attention! Je me présente, je suis sa loyale compagne de voyage, la sublime reine singe. Et voici le bonze des sables. Et le célèbre cochon, bien sûr. Ils n'ont pas l'air de percuter, ces personnages sont célèbres pourtant. Moi, j'incarne les héros romantiques. Et moi, j'assure l'effet comique, vu que j'avale tout ce qui me tombe sous la main. Ils n'ont jamais entendu parler de nous. Dire qu'on a loué ces costumes pour toute la semaine. Ces personnages sont secondaires, on s'en moque, ce qui compte c'est moi. Les incantations du moine Sanzo Oshi sont connues pour faire des merveilles. Mais pas avec l'estomac vide. Apportez de la nourriture à Sanzo Oshi, faites vite des nouilles, du porc, tout ce que vous trouverez. On s'en occupe. Je suis un super moine, j'ai le feu sacré créé. Mes incantations sont pour rendre au marteau. Nourriture et boissons à volonté, avouez que c'est la plus belle arnaque de l'année, fallait y penser. Sanzo Oshi n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Je croyais que c'était un homme plein de sagesse. Mais il est bourré de sagesse, en réalité, il essaye justement de nouveaux mantras qui ne parlent que de sagesse. Parce que ça parle de sagesse. C'est ça, mais attention, quand il commence, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Il est increvable. Il vient d'entrer en méditation. Puis-je en profiter pour vous poser une question, messieurs? C'est au sujet du fruit de la vie éternelle. Et il paraît qu'on le trouve dans un verger qui serait quelque part par ici. Oui, j'en ai entendu parler, moi aussi. La légende dit que le fruit de la vie éternelle pousse sur une petite bande de terre baptisée la terre du lotus. Oh, c'est fabuleux. Il faut que je sache où le trouver. Dites-moi où le trouver. Il est quelque part dans la montagne. En route. Personne n'ira nulle part tant que je ne l'aurai pas décidé. Si vous cherchez la bagarre, ce serait gentil d'aller voir ailleurs. Non, je cherche Sanzo Oshi le moine. Et je pense l'avoir trouvé. Mais comment a-t-il pu donner du fil à retordre à Shir? Il a l'air inoffensif. Ce n'est pas Sanzo. Enfin si, c'est lui, mais on ne vous laissera pas lui faire de mal. Remettez-le où vous l'avez trouvé. Vous allez tous rester les bras croisés pendant qu'il enlève Sanzo. Balancez tout ce qui vous tombe sous la main. Vous avez entendu la reine singe? Lancez tout ce qui vous tombe sous la main. Akelouzor, débarrasse-moi de tous ces gens. Attention, Trans, Alpha, c'est parti. Spelly, il faut délivrer le Dr Zen. Je ne vous laisserai pas filer comme ça. Je regrette, mais il va falloir vous faire une raison. D'autant que le vol est déjà complet à un de ces jours. Encore un atterrissage réussi, les amis. Peut-être pas si réussi que ça. Merci de m'avoir livré le moine. Salut la compagnie. Dr Zen. Tout a été détruit, regardez. Sans doute par un dinosaure. Ça expliquerait pourquoi on a capté un signal juste avant d'arriver dans ce village. Souvenez-vous. Qui êtes-vous, jeunes étrangers?
Vous avez bien dit que cet homme avait des ailes? Et ensuite, 2 gigantesques créatures sont apparues et ont commencé à se battre. Et l'homme volant a enlevé Sanzo Oshi. Sanzo Oshi? Il y aurait un autre moine nommé Sanzo Oshi? Oh, il avait un appétit d'ogre et aussi de gros sourcils. Alors c'est le Dr Z! Oh, évidemment. Il a carrément usurpé votre identité, Sanzo. Oui, et ça s'est retourné contre lui. Je parie que ce soi-disant moine était accompagné de 3 amis, un grand maigre, un petit joufflu ainsi qu'une vieille dame, c'est ça? J'ai entendu quelqu'un vient de dire que j'étais vieille, je ne suis pas sûre que j'ai entendu! Permettez-moi de vous présenter officiellement le véritable Sanzo Oshi. Et tel que vous le voyez, il se livre à son passe-temps favori, aider les autres. Merci, vous nous avez bien aidés. J'espère qu'on pourra ramener Sanzo chez lui et retrouver nos parents. Harmonie, harmonie. Pour ça, il faut qu'on trouve les pirates de l'espace. À votre avis, on peut reconstruire une maison simplement avec des incantations? Ah non, j'en doute. Est-ce que le faux Sanzo et ses amis vous ont dit où ils comptaient aller avant l'enlèvement? Ah oui. La vieille femme est partie à la recherche du fruit de la vie éternelle. J'ai pas rêvé que quelqu'un a dit que j'étais vieille une fois de plus! Ah non, pense au fruit de la vie éternelle, Ursula. C'est vrai, une fois que tu auras mangé le fruit de la vie éternelle, tu seras jeune à jamais. Oh, ce serait chouette, ça! Et oui, et ce qui serait plus chouette encore, c'est qu'on essaie de récupérer le Dr Z. Quand le pirate verra qu'il s'est trompé de personne, il le relâchera. Mais assez perdu de temps à discuter inutilement, allons chercher ce fameux fruit. Comme tu voudras. À moi, la jeunesse éternelle! Ah, ça fait du bien d'avaler quelque chose. Je commençais à mourir de faim. C'était gentil de la part des villageois de nous préparer un si bon repas. J'ai cru comprendre que Sanzo et vous aviez encore un long voyage devant vous, alors permettez-moi de vous offrir ce cheval. Il vous amènera à bon port. C'est très généreux de votre part. Regardez, Sanzo, on a un cheval. Ça va, Sanzo? Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce pauvre homme qu'on a pris pour moi et qui a été enlevé à ma place. Ah. On ne peut rien faire, on ne sait même pas où le pirate l'a emmené. Le dénommé Foolscap n'arrêtait pas de me demander de faire des incantations pour déplacer une montagne bien précise. Vous croyez que le pirate a emmené le Dr Z quelque part dans cette montagne, c'est ça? Mais pourquoi? Je veux dire, dans quel but? Parce qu'il y a une pierre du cosmos dans cette montagne. Si on veut retrouver nos parents, il faut commencer par mettre la main sur ces pirates, alors il faut y aller. On pourra peut-être les empêcher de mettre la main sur une autre pierre du cosmos. Alors c'est décidé, on va trouver cette montagne et en finir avec ces pirates de l'espace. Ah. La violence ne résoudra rien, les enfants. Hein? Vos incantations ne peuvent rien contre ces pirates. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais si, et grâce à mes incantations, je délivrerai cet homme dont le destin est si lié au mien qu'il doit éternuer quand je me gratte le nez. Je n'ai pas senti venir celui-là. Si ces pirates veulent Sanzo Oshi, ils vont l'avoir. Et ils ne seront pas déçus du voyage. Je doute que ce soit une bonne idée, Sanzo. Moi aussi, je préférerais que vous restiez là, ce serait plus prudent. Je suis d'accord avec Zoé et Rex. Je veux dire, c'est épatant d'être prêt à prendre des risques pour aider quelqu'un, c'est vrai. Mais faites-nous confiance, c'est trop dangereux pour vous. Votre présence pourrait même aggraver les choses. Écoutez, nous allons probablement devoir affronter ces pirates. Et la bagarre, ce n'est pas votre point fort. Vous pourriez rester ici et aider les villageois à reconstruire leur maison. Et dès notre retour, on prendra ce cheval et on vous ramènera chez vous, Sanzo, comme on vous l'a promis. Et sans vouloir vous vexer, il va falloir agir rapidement. Et vous ne feriez que nous ralentir. Je regrette, je ne veux pas vous faire de peine, mais l'enjeu est de taille cette fois. On n'a pas été trop dur avec Sanzo? On n'avait pas le choix, Rex. On avait de bonnes raisons et tout ce qu'on a fait, c'est dire la vérité. C'est vrai, je suis sûre qu'il nous aurait vraiment ralenti. C'est mieux ainsi. Oui, on peut courir au moins. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, Sanzo. Vous êtes une telle source d'inspiration pour nous tous. Oui, mais je pense aux enfants. Ah, ben je suis sûr qu'ils se débrouilleront très bien. Et nous avons besoin de vous pour reconstruire notre village. Où suis-je? Et où est passé le buffet à volonté? Oh non, pitié, pas vous! Qu'est-ce que vous voulez? Où sont Xander et Ed et Ursula? Oh, je crois que je fais un mauvais rêve. Ce n'est pas un rêve. En revanche, ça sent mauvais. Vous trouvez? Vous n'arrêtez pas de geindre alors que vous êtes censé être un moine réputé pour sa grande sagesse. Je doute que vous soyez Sanzo. Oh non, s'il découvre que je ne suis pas le véritable Sanzo Oshi, il risque de me manger tout cru. Et vu son gabarit, il ne fera qu'une bouchée de moi. Par chance, ce grand gaillard n'a pas l'air des plus dégourdis. Je peux peut-être le rouler dans la farine. Je vous garantis que je suis le vrai Sanzo. Mais ce voyage m'a épuisé, j'ai l'air un peu fripé, je sais. Alors, qu'attendez-vous d'un grand moine tel que moi? On raconte que vous êtes le seul moine capable de déplacer ce gigantesque rocher qui obstrue le sommet de cette montagne, alors faites-le. Non! Attendez, vous me faites marcher, là?
J'ai vu des planètes moins imposantes que ce maudit caillou. À moins d'un tour de magie, ce rocher ne risque pas de bouger d'un pouce. J'ai pas de baguette magique, en revanche, j'ai 2 solides poings au bout des bras. Hein? Ça ne coûte rien d'essayer, ce n'est qu'un rocher. Bouge de là, fichu caillou, bouge! Si vous tentiez une de vos incantations... Bah évidemment, je suis Sanzo Oshi, je suis au courant. Bon, reculez, il me faut de la place. Bouge, bouge, gentil caillou, bouge, ah, mon dos! Et si vous commenciez par quelque chose de plus facile, ça vous aiderait peut-être? Et à quoi pensez-vous exactement? Oh, vous savez, ce tour que vous faites si bien, celui avec un saut périlleux arrière dans les airs, vous voyez de quoi je parle? Pardon, un saut périlleux? Quel est le problème? Vous ne pouvez pas le faire? Allons, il n'y a rien de plus facile. Tu parles comme si j'avais le choix. Tâchez d'atterrir sur vos pieds, c'est mieux. Attendez. Si je n'y arrive pas, c'est parce que je n'ai rien avalé de la journée. Comment voulez-vous qu'un moine fasse de la gymnastique l'estomac vide? Bah, faut manger dans ce cas. Tout le monde sait que Sanzo Oshi avale des cailloux comme des friandises. C'est vrai, j'adore m'empiffrer de cailloux, c'est délicieux. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Faites-vous plaisir. Et naturellement, si vous êtes le véritable Sanzo Oshi, vous devez être capable de flotter dans les airs, même si vous n'avez pas d'ailes. Seul un imposteur peut croire que Sanzo Oshi est capable de telles choses. Vous êtes dégourdi finalement. Non, laissez-moi descendre, pitié. Bon, alors, le plus important dans ces moments-là, c'est de ne pas paniquer. Au secours, à l'aide, j'ai le vertige. J'aime pas la montagne, j'aime pas les cailloux, au secours. J'espère que les villageois me pardonneront. Mais les enfants ont plus besoin de moi que n'importe qui. Je sais, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un guerrier. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le courage d'un félin. À votre avis, que fera le pirate de l'espace quand il découvrira que l'homme qu'il a enlevé n'est pas Sanzo? Je ne sais pas, mais j'aimerais pas être à la place du Dr Z. J'espère qu'on pourra arrêter ce pirate avant qu'il ne se mette à la recherche du vrai Sanzo. C'est clair. Max, regarde là-haut. Oh, c'est le pirate. Et si vous voulez vous battre, vous êtes au bon endroit. Je ne suis pas venu pour me battre, je suis venu pour lui. Au secours! Arrêtez ce cheval, pitié! C'est Sanzo, il nous a suivis. Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard, ne restez pas là. C'est déjà trop tard, je suis désolé de vous le dire. Le véritable Sanzo Oshi est désormais à moi. Ça, c'est ce que vous croyez. Trans Dino Triceratops, à toi de jouer. Hein? Hachelouzo, à l'attaque. Moi aussi, je suis content de vous voir. J'ai besoin de vous pour déplacer un rocher qui renferme une pierre du cosmos. Comme c'est gentil d'avoir pensé à moi. C'est le moment d'activer l'armure spectrale. Vous ne nous faites pas peur. Dinotector, go! Attaque explosive! Chomp! Relève-toi, fais un effort! Les enfants avaient raison. Je n'aurais jamais dû venir jusqu'ici. Je refuse d'être un fardeau plus longtemps. Je dois partir. Et maintenant, tonnerre ultime! Oh non! Il a battu mon dinosaure! Mais Sanzo en a profité pour filer en douce. C'était pourtant pas compliqué comme mission. Comment je peux échouer? Foolscap et Chiron vont se moquer de moi. J'ai pas fini d'en entendre parler. Bien joué, Chomp!
Eh, mais où est passé Sanzo? Il a dû filer pendant la bataille. Hein? J'espère qu'il va bien. Sanzo, où êtes-vous? Est-ce que vous m'entendez, Sanzo? C'est bizarre, il ne nous a même pas dit au revoir. Ouais. Oh, Zoé! Oh non, c'est pas vrai! Les dinosaures sont de retour parmi nous. Tout le monde veut devenir un dinosaure geek. Aux quatre coins du monde, c'est complètement fou. Tout le monde veut devenir un dinosaure geek. Le passé et le présent se rejoignent